Allez, bienvenue sur ma chaîne. Alors, là je suis en train de penser, alors depuis le 14 mars, entre guillemets, il y a certaines personnes qui pensent que maintenant on peut vivre, entre guillemets, normalement. Tout va très bien, dans le meilleur des mondes. Alors j'ai une petite pensée pour tous ces gens qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu pour les gens qui avaient des entreprises, ok, des petites affaires, ok, qui ont connu la crise durant ces dernières années, mais de manière volontaire, c'est voulu par le gouvernement, c'était une volonté du gouvernement. Là, maintenant, les gens, il y a certains qui sont assis, ils se disent, ah ouais, mais, ok, donc ça reprend, mais moi, je fais quoi, puisque j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Mais ça gêne personne, surtout pas les gens qui sont censés nous représenter, entre guillemets, parce que moi, pour moi, ils ont tous les bracelets, hein, ils sont plus là, ok. Puis ceux qui sont réellement là, ils sont tellement, je regardais, il y en a un avec une vidéo, là, l'autre jour, il est tellement bien protégé que... il y a des problèmes sur la place publique, c'est ce que je dis dans un futur proche. Donc oui, donc ces gens-là... Alors, moi je vous dis, moi aussi je pensais, ok, donc tous les employeurs qui ont fait en sorte que les, voilà, que les employés soient vaccinés, patati, patata, je sais pas comment... alors quand bien même vous êtes toujours, entre guillemets, en contrat, vous avez toujours un contrat de travail avec cet employeur, je sais pas comment vous pouvez revenir dans l'entreprise, en sachant que cette personne, quand même, elle vous a un petit peu poussé à l'euthanasie. Je dis ça, mais je dis rien. Okay, ça a été du chantage. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir, comme d'habitude. Vous me connaissez, c'est à vous de voir. Ensuite, alors, donc là, maintenant, alors, entre l'Ukraine, qui n'est pas ce que disent les merdiens, entre oui, il y aura une guerre nucléaire. Okay, déjà. Donc si vous n'avez pas de travail, juste déjà vous ne savez pas comment vous allez faire pour bouffer, vous et la famille, mais en plus de ça, on vous dit ah, peut-être qu'il y aura pénurie de nourriture et surtout guerre nucléaire. Pour vous mettre en forme, toujours pour rester quand même dans l'esprit de 2020-2022. Quand même. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Puis aussi pour vous conseiller, vous dire ah oui, mais maintenant il y a les élections présidentielles, vous allez pouvoir aller voter en avril. Puis je crois comprendre, il y aura peut-être une nouvelle carte d'électeur. Okay. Vous avez vu les affiches récemment, je sais pas, moi je sais pas, je sais pas. Si vous comprenez qu'il faut aller voter, je sais plus quoi vous dire. Honnêtement, alors c'est pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent depuis longtemps, puis qui comprennent un petit peu ce qui se passe. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous dire. Et puis pendant ce temps-là, donc alors, ils ont essayé, alors là, on essaye de réveiller les retraités avec, enfin, pour ceux qui sont sur le point d'arrêt, maintenant vous allez travailler plus jusqu'à 62 ans, mais 65 ans. Comme je dis, moi, le constat, hein, j'ai travaillé. Donc déjà, effectivement, quand vous allez traverser la barre de 50 ans, pour certains, ça devient un petit peu chaud. Ok. Et puis aussi, il y a un autre truc, ah oui, là, maintenant, ils ont dit le RSA. Pour réveiller le public du RSA, pour leur faire comprendre qu'il se passe des trucs. Et sur ce, je m'arrête là, parce que j'ai plus de batterie. Je sais pas, je ne sais plus. Je ne sais pas, je suis pas perdu. Ok, c'est tout ce que je suis pas perdu. Je suis pas perdu. Puis je vous dis, je suis tellement pas perdu, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.